Des catastrophes naturelles frappent la Terre, inondations importantes en Europe et en Asie, tremblements de terre qui bouleversent les sols, tempêtes et ouragans. Le monde semble parfois fragile face à ces épreuves. Mais au milieu de ces difficultés, une question spirituelle se pose. Peut-être qu'un homme, choisi par Allah, viendra rappeler aux humains la justice, la bienveillance et la solidarité et aider à apaiser les souffrances sur terre. Ce n'est pas une légende. Ce guide existe et son nom est mentionné dans certains écrits sacrés et récits prophétiques depuis des siècles. Aujourd'hui, nous allons explorer le Mahdi, futur Aziz d'Égypte, et réfléchir à son rôle possible dans l'inspiration de la paix et de la justice. Avant de commencer notre partage d'aujourd'hui, abonne-toi pour recevoir tous les rappels et partage ces messages autour de toi, car chaque geste de bonté que tu inspires est une bénédiction continue. Et si tu peux, écris en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Le parallèle avec Youssef. Le nom de Youssef résonne dans le Coran avec une clarté particulière. Son histoire, racontée avec soin et poésie divine, n'est pas simplement un récit ancien. C'est un modèle intemporel de patience, de justice et de confiance en la providence. Youssef, séparé de ses frères jaloux, plongé dans un puits sombre et envoyé dans un pays étranger, est pourtant élevé par la grâce d'Allah. Il devient l'Aziz, l'homme sage, à qui l'Égypte confie la gestion de ses ressources vitales. Par sa fidélité à Dieu et sa sagesse, il préserve la vie de nombreux habitants durant la famine. Imaginez ce monde. Les champs asséchés par le soleil, les rivières taries, la poussière tourbillonnant sur les terres. Les populations sont inquiètes, à la recherche d'un guide capable de transformer la difficulté en solution et d'inspirer la solidarité. Au cœur de ce tumulte, surgit une figure semblable à Youssef, mais adaptée à notre époque. Le Mahdi, celui qui, selon certaines traditions prophétiques, héritera de ce rôle de guidance et de justice en veillant au bien-être et à la subsistance des peuples. Le parallèle est frappant. Youssef, isolé dans un pays étranger, atteint l'influence grâce à sa loyauté et sa sagesse. Le Mahdi, dans ce même esprit, sera un guide contemporain, à qui Allah confiera la responsabilité de gérer les ressources essentielles. Ces trésors ne sont pas seulement matériels, mais incluent l'eau, les semences, les récoltes et tout ce qui assure la vie. Dans un monde confronté à la précarité alimentaire, ces ressources deviennent vitales pour la survie de millions. Imaginez la scène, des populations ayant besoin de soutien, des moyens de transport acheminant l'eau et la nourriture, et au centre de cette organisation, le Mahdi, guidé par la sagesse de Youssef, coordonnant chaque décision avec prudence et justice. Comme Youssef qui avait anticipé les périodes de prospérité et de disette, il saura quand partager, quand préserver et comment instruire sur l'utilisation judicieuse des ressources. L'histoire se répète, mais dans une dimension moderne, où chaque choix peut avoir un impact vital. Le récit de Youssef enseigne aussi le leadership. Dans un contexte difficile, il conserve sa dignité, agit avec justice et équilibre, et guide ceux qui l'entourent. Le Mahdi, suivant ce modèle, incarne la responsabilité de servir plutôt que de dominer. Ses décisions ne sont pas motivées par l'avidité, mais par la volonté d'Allah de protéger l'humanité. Les ressources qu'il administre sont un mandat divin pour guider un monde vers l'espoir et la stabilité. Visualisez cette scène. Des convois transportant nourriture et eau, et au centre, le Mahdi, dirigeant avec patience et discernement, conscient que chaque action peut affecter des milliers de vies. Malgré la pression, il reste confiant dans la guidance divine, démontrant que la véritable force réside dans le service et la fidélité à Allah. Cette analogie entre Youssef et le Mahdi illustre la convergence de la sagesse pratique et de la guidance spirituelle. Dans un monde moderne où la logistique et la technologie sont des outils de gestion, le Mahdi sera un stratège capable de prévenir les crises et de rappeler aux hommes l'importance de la solidarité et de l'éthique. Comme Youssef, il pourrait faire face à la méfiance ou aux obstacles, mais persévérera, guidé par Dieu. L'histoire rappelle que le leadership divinement inspiré ne dépend pas de la popularité ou de la richesse, mais de l'engagement à servir et à protéger l'humanité. Enfin, cette analogie évoque un monde où le destin de nombreux individus repose sur la sagesse d'un guide choisi par Allah. C'est un rappel de la fragilité humaine,
et de la responsabilité de ceux qui détiennent des rôles de leadership. Mais c'est aussi un message d'espoir. Même dans les moments difficiles, des figures guidées par la foi et la justice peuvent transformer l'adversité en bien, la pénurie en provision et la confusion en ordre. Le Mahdi, en tant qu'Aziz contemporain, incarne cette promesse divine de subsistance et de justice, un phare pour ceux qui cherchent guidance et protection, rappelant que Dieu veille sur les serviteurs loyaux et pieux. L'Égypte, refuge et centre du pouvoir. Imaginez l'Égypte non seulement comme un pays au passé riche, mais comme un sanctuaire discret, un joyau caché aux yeux du monde, enveloppé dans la protection d'Allah. Les textes prophétiques et les écrits des grands mystiques, tels qu'Ibn Arabi, évoquent cette terre comme la Canaan, un espace préservé où le temps semble se plier à la volonté divine et où les événements suivent un ordre qui dépasse la compréhension humaine. C'est depuis cette terre bénie que le Mahdi émergera, dans la discrétion imposée par Allah, prêt à accomplir sa mission et à inspirer la justice et la paix. Dans ce cadre, l'Égypte devient bien plus qu'un simple territoire. Elle est le théâtre de la providence, un lieu où le destin des peuples se croise avec la mission du Mahdi. Ces déserts, ces fleuves, ces cités anciennes ne sont plus seulement des paysages. Ils deviennent des instruments de la sagesse divine. Chaque oasis, chaque vallée fertile, chaque rive du Nil peut être un point d'influence pour la planification et l'action bienveillante. Depuis cette terre, le Mahdi pourra organiser ses initiatives pour la justice et le bien-être avec prudence et discernement. Visualisez cette scène. Le soleil se couche sur le Nil, illuminant ses eaux d'or, tandis que dans une demeure discrète, le Mahdi prépare ses décisions. Les messagers apportent des nouvelles de régions lointaines, des populations ayant besoin de soutien. Il écoute, réfléchit et agit, guidé par la sagesse divine. Les montagnes et les plaines autour semblent silencieusement témoigner de sa mission, comme si la nature elle-même reconnaissait l'importance de ses actions. Chaque geste et chaque parole sont mesurés et alignés sur la volonté d'Allah, préparant le terrain pour un changement bénéfique et pacifique. Mais l'Égypte n'est pas seulement un lieu stratégique. Elle symbolise la protection et la résilience. Dans un monde confronté à des crises et des difficultés, cette terre préservée devient un refuge où les plans divins se déploient sans obstacle. Les textes mystiques insistent sur ce caractère sacré. Allah protège ce lieu, le préserve et prépare ainsi le terrain pour l'avènement d'une justice qui transcende les frontières et les époques. C'est un sanctuaire où la foi se manifeste par l'action et où le plan divin se réalise avec précision avant de se révéler au monde. L'Égypte comme centre du Mahdi montre également que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force ou la visibilité immédiate. Il naît dans la discrétion, dans la planification réfléchie et dans l'harmonie avec la volonté divine. Ce n'est pas un empire bâti sur la peur, mais une mission guidée par la sagesse et la justice. Le Mahdi ne cherche pas à dominer. Il coordonne avec soin et discernement les actions qui permettront de protéger et de soutenir les peuples, invisibles à ceux qui ne voient pas la sagesse divine derrière chaque décision. Imaginez les préparatifs silencieux d'un stratège. Les cartes sont étalées, les messagers parcourent les terres et les rivières, et les alliances se forment, tout en restant discrètes. L'Égypte devient alors un bastion de la providence, où chaque élément du paysage contribue à la réalisation du dessein d'Allah. Cette centralité rappelle l'histoire ancienne du pays. Déjà, des siècles auparavant, l'Égypte avait été le théâtre de plans providentiels et de sauvetages miraculeux. Comme Youssef, le Mahdi pourra s'appuyer sur cette terre pour structurer la sécurité et le bien-être des populations. Aujourd'hui, ce rôle prend une dimension universelle. L'Égypte devient le point de départ d'une justice et d'une guidance destinée à inspirer le monde entier. La Canaan n'est pas seulement un lieu physique, c'est un espace sacré où la foi, la prière et la justice coexistent en harmonie. Ceux qui s'y trouvent, guidés par le Mahdi, vivent une expérience unique. Le monde extérieur semble lointain, tandis que chaque décision prise au cœur de ce sanctuaire a des répercussions bienveillantes sur de nombreuses vies. Sa dualité, protégé mais actif, discret mais puissant, illustre la manière dont Allah agit dans le monde. Subtilement,
mais avec un effet durable. Le rôle de l'Égypte comme centre du Mahdi rappelle aussi l'importance de la patience et de la préparation. L'apparition du Mahdi suit le plan divin et se fait au moment choisi par Allah. Sa mission se réalise dans la discrétion, et c'est dans cette invisibilité que réside sa véritable force. Tout est orchestré avec précision, et l'Égypte devient le théâtre où se joue cette symphonie du destin. Enfin, l'Égypte comme refuge invite à réfléchir sur la protection divine dans un monde troublé. Même dans les crises, il existe des lieux sanctifiés où la justice et l'espoir peuvent renaître. Ce sanctuaire symbolise la providence divine. L'humanité n'est jamais laissée seule face aux épreuves. Au centre de cette protection, le Mahdi agit comme un serviteur choisi pour guider, protéger et restaurer l'équilibre. Ainsi, l'Égypte devient plus qu'un décor. Elle est le cœur de l'avènement du Mahdi, un sanctuaire où le plan divin se réalise dans la discrétion et la sagesse. De cette terre émergera une justice qui inspirera le monde, et de ces terres bénies jaillira l'espoir pour ceux qui attendent la guidance. Les textes prophétiques et la sagesse des mystiques convergent pour montrer que cette terre millénaire sera le tremplin d'un changement universel, un sanctuaire discret mais essentiel pour la mission divine du Mahdi. L'époque du chaos et le temps du deuil. Imaginez un monde où l'injustice et la confusion semblent s'étendre partout, où les voix des innocents paraissent parfois inaudibles. Les villes, autrefois pleines de vie, semblent silencieuses ou troublées par les difficultés. Les dirigeants, distraits par leurs propres intérêts, se sont parfois détournés de la justice, et les populations, fatiguées et inquiètes, ne savent plus toujours vers qui se tourner. Cette période prophétisée comme le temps du deuil est un moment où l'humanité peut se sentir perdue, où les valeurs nobles sont oubliées et où les épreuves semblent omniprésentes. Le chaos ne se limite pas aux aspects matériels. Il s'infiltre dans les cœurs et dans les esprits, affectant la perception de ce qui est juste. Les liens humains se fragilisent et la peur peut devenir un compagnon quotidien. Pourtant, au milieu de ces difficultés, subsiste une lumière, un lieu que le mal ne peut envahir, un sanctuaire invisible où la justice et la sagesse perdurent. Selon les textes prophétiques, ce lieu est l'Égypte, préservée et protégée, prête à accueillir celui qui rétablira l'équilibre et inspirera la paix. Le Mahdi n'apparaîtra pas selon le désir des hommes, mais au moment voulu par Allah. Son émergence reste un secret divin. Cette incertitude est un rappel puissant de notre vulnérabilité et de notre besoin de guidance. Dans cette période d'attente, les âmes nobles s'éveillent, celles qui, malgré la peur et le désespoir, conservent la lumière intérieure de la justice, de la bonté et de la foi. Visualisez ce monde, des rues parfois désertes, des marchés où la confiance est fragile, et pourtant sous la surface, une force divine invisible prépare son apparition. Le Mahdi surgira non pas comme un héros spectaculaire, mais avec la gravité de celui qui porte la justice divine. Son arrivée ne sera pas médiatique. C'est une transformation silencieuse mais durable, où le bien commence à reprendre sa place dans le monde. Cette période permet de comprendre la profondeur de sa mission. Le Mahdi n'est pas là pour exercer un pouvoir par la force ou l'avidité. Il vient pour protéger les innocents, éveiller la bonté dans les cœurs et rétablir un ordre que l'humanité a parfois laissé de côté. Sa mission est de rappeler que la justice et la compassion sont des principes vivants, guidant chaque décision et chaque action. Dans ce temps du deuil, chaque geste du Mahdi sera un rappel de la lumière intérieure que chacun porte. Le contraste entre le monde troublé et la présence préservée de l'Égypte est frappant. Alors que les difficultés semblent se répandre, ce lieu demeure un pivot de stabilité et d'espérance. Le Mahdi, émergeant de ce sanctuaire, agit comme un catalyseur. Son influence se diffuse silencieusement, mais efficacement, jusqu'à ce que l'équilibre commence à se rétablir. Cette situation souligne une vérité profonde. Le mal peut paraître dominant temporairement, mais la justice divine persiste toujours. L'atmosphère de ce temps est tangible. La peur et le désespoir sont présents, mais une tension invisible rappelle que quelque chose est sur le point de changer. Cette attente prépare le monde à l'arrivée du Mahdi. C'est dans le silence et la patience que la guidance divine commence à orchestrer la restauration de la justice. Chaque effort,
chaque prière et chaque action bienveillante deviennent une force pour soutenir sa mission. Même les figures symbolisant le mal ne peuvent pénétrer le sanctuaire de l'Égypte ni empêcher les desseins d'Allah. Cela rappelle que la protection divine et la planification parfaite de chaque événement limitent les obstacles et préservent la lumière pour le moment approprié. Ainsi, le temps du deuil n'est pas seulement une période de difficulté. Il prépare et aiguise l'esprit, révèle ceux qui gardent la foi et la noblesse dans leur cœur. Ces âmes deviennent les alliés invisibles du Mahdi, témoignant de la restauration de l'ordre et de la justice. Chaque cri, chaque supplication et chaque acte courageux participent à la symphonie de la rédemption. Enfin, cette époque nous enseigne que la justice ne se manifeste pas toujours immédiatement. Elle suit le calendrier divin, souvent incompréhensible pour l'homme, mais précis dans ses effets. C'est dans cette obscurité que l'émergence du Mahdi prendra tout son sens. Quand il viendra, ce ne sera pas seulement pour restaurer l'équilibre matériel, mais pour réveiller l'âme humaine, rappelant que la bonté, la justice et la foi ne disparaissent jamais, même dans les temps les plus difficiles. En somme, le temps du deuil est un prélude nécessaire. Il aiguise l'espoir et prépare l'humanité à recevoir celui qui rétablira la justice. Le Mahdi apparaîtra comme un souffle de lumière dans l'obscurité, un guide pour ceux prêts à entendre l'appel, rappelant que la justice divine veille toujours sur le monde. La justice est la nourriture pour tous. Le monde, confronté à des difficultés et à la pénurie, attendait un souffle d'espoir. Les plaines asséchées, les villages silencieux et les villes éprouvées semblent plongés dans un temps de silence et d'inquiétude. Pourtant, au cœur de ce tumulte, l'Égypte, sanctuaire préservé, brille comme un point de lumière. C'est là que le Mahdi, à l'image de Youssef dans l'Égypte ancienne, se tient non pour dominer, mais pour rétablir l'équilibre et apporter des solutions concrètes à la subsistance des peuples. Son rôle dépasse la simple victoire sur l'injustice. Il s'incarne dans la distribution de nourriture et de ressources essentielles aux communautés. Imaginez une armée silencieuse de solidarité. Convois de céréales traversant les terres arides, bateaux chargés de blé glissant sur le Nil, entrepôts où les provisions sont préparées avec soin. Chaque grain distribué n'est pas seulement nourriture, c'est un souffle d'espoir, un message que la justice divine peut se manifester à travers le Mahdi. Là où la peur et le désespoir régnaient, apparaît une lueur de lumière et de confiance. Les populations, témoins de cette bienveillance, découvrent que la providence divine transforme la misère en subsistance et le chaos en ordre. Le rôle du Mahdi rappelle Youssef, mais avec une portée universelle. Alors que Youssef avait protégé l'Égypte et les régions voisines, le Mahdi agit à l'échelle du monde. Les textes prophétiques évoquent même certaines régions lointaines, frappées par la pénurie, qui verront leur situation améliorée par sa guidance. Les nations plongées dans les difficultés se tourneront vers l'Égypte, berceau d'histoire et de mystère, symbole d'un espoir global et d'une action bienveillante tangible. Visualisez la scène, des enfants recevant de la nourriture, des familles accédant aux denrées nécessaires, des villes entières reprenant vie grâce à une organisation méthodique. Mais cette justice n'est pas seulement matérielle, elle est aussi morale et spirituelle. Chaque action du Mahdi transmet un message clair. Le monde ne peut se restaurer que si la justice et la compassion guident chaque décision. L'équité se manifeste concrètement, par la sécurité, la subsistance et la stabilité rétablies. Le contraste avec le passé dramatique est frappant. Là où la pauvreté et les difficultés semblèrent dominer, s'élèvent des réseaux de solidarité et d'entraide. La victoire du Mahdi est humanitaire et éthique. Un triomphe du bien sur l'adversité, de l'espoir sur le désespoir. L'Égypte devient le cœur de cette transformation, un symbole de justice universelle et de leadership éclairé par Allah. Tous les regards convergent vers elle, car c'est là que se manifeste l'action concrète et bienveillante qui restaure la vie. Cette mission universelle rappelle une vérité essentielle. La justice véritable dépasse les frontières. Elle s'étend au-delà des continents et des cultures. Le Mahdi, par ses actions, montre que le pouvoir doit servir la vie et que la protection des populations est la preuve concrète de cette justice. Les régions frappées par la pénurie ne sont pas ignorées. Elles font partie d'un plan divin visant à restaurer l'équilibre global. L'Égypte devient ainsi un phare pour tous ceux qui aspirent à la sécurité et à l'équité.
L'ampleur de cette justice dépasse ce que l'imagination humaine peut concevoir. Les peuples, qui avaient perdu tout espoir, voient leurs besoins essentiels satisfaits. Et avec cette subsistance, renaît la dignité. Le Mahdi ne nourrit pas seulement le corps, mais aussi l'âme et la communauté. Les cœurs meurtris par l'injustice et la pénurie se remplissent de confiance et de gratitude, et la société fragmentée commence à se reconstruire. Le parallèle avec Youssef demeure. Là où Youssef avait utilisé la sagesse et la planification pour sauver l'Égypte, le Mahdi applique la guidance divine et l'organisation humaine pour protéger le monde entier. Son autorité sur les ressources n'est pas une fin en soi. Elle vise à restaurer la vie, la justice et l'équité. Enfin, cette scène invite à une réflexion universelle. Dans un monde en crise, la justice et la subsistance sont essentielles à l'équilibre social et spirituel. Le Mahdi, en tant que guide et protecteur, transforme la peur en espoir, la pénurie en abondance, le désordre en ordre. L'Égypte, centre de cette transformation, devient un symbole durable. Peu importe combien les difficultés semblent dominer, la justice et la providence divine peuvent toujours restaurer l'équilibre. Ainsi, le Mahdi n'est pas seulement un restaurateur du bien. Il est un porteur d'espoir et de subsistance, un guide dont la mission transcende les frontières et les générations. La lumière de la justice et de la providence, orchestrée depuis l'Égypte, rappelle au monde entier que Dieu veille et agit à travers ceux qui œuvrent avec sagesse et compassion. Le triomphe du Mahdi est la renaissance de l'humanité. Il viendra un temps où l'obscurité qui semblait envelopper le monde sera confrontée à une lumière dont la portée dépasse toute imagination humaine. Lorsque le Mahdi émergera, ce ne sera pas un simple événement politique ou militaire. Ce sera un moment historique et spirituel, un tournant attendu par l'humanité depuis des siècles, souvent sans que l'on s'en rende compte. Les forces qui avaient semé l'injustice et le désordre verront leur influence limitée par la clarté de sa mission, et le chaos apparent trouvera son point d'équilibre. Les textes prophétiques décrivent cette émergence avec des mots empreints de sagesse et de majesté. Le Mahdi ne sera pas seulement un guide pour un peuple ou une région. Il sera un visionnaire, scrutant le monde avec discernement et clairvoyance, guidé par la providence divine. Chaque décision, chaque action sera mesurée et réfléchie, destinée à restaurer la justice et l'équilibre. Il transformera les terres éprouvées en havres de vie, d'équité et de prospérité. Visualisez ce moment. Des plaines marquées par la pénurie renaissent avec des récoltes abondantes. Des villes éprouvées retrouvent la vitalité grâce à l'organisation, la sagesse et la justice du Mahdi. Là où l'espoir semblait perdu, les communautés renaissent, guidées par la bienveillance et la protection divine. La présence du Mahdi se manifeste dans le cœur de chaque être humain qui retrouve dignité, confiance et foi. L'humanité entière semble respirer à nouveau, et le monde retrouve son équilibre. Chaque épreuve passée prend alors un sens nouveau. Allah, dans sa sagesse infinie, avait préparé le monde pour accueillir son messager. Les difficultés n'étaient pas seulement des obstacles, mais des tremplins pour une renaissance inévitable. Le Mahdi, apparaissant au moment exact, transforme la peur en courage, la privation en subsistance et la confusion en ordre. Il révèle que même au cœur des épreuves, un plan supérieur s'accomplit. Son triomphe ne se mesure pas uniquement par des changements visibles, mais dans la transformation des cœurs, l'éveil de l'homme noble et la réémergence des valeurs de justice et de compassion. Ceux qui avaient perdu confiance retrouvent un guide sûr, une lumière éclatante qui transforme le désespoir en espoir. Chaque sourire retrouvé, chaque acte de bonté, chaque geste de solidarité devient un écho de sa mission et un signe de la justice et de la miséricorde divine. L'humanité, longtemps dispersée par les difficultés, commence à se reconstruire sous sa direction. La protection ne vient pas de la force ou de la domination, mais de celui qui agit selon la volonté divine. L'Égypte, cœur de cette transformation, devient le centre d'un renouveau mondial, un phare visible pour tous ceux qui cherchent guidance, subsistance et sécurité. Chaque catastrophe passée devient une étape préparatoire qui rend le triomphe du Mahdi encore plus significatif. Les privations, les injustices et les épreuves prennent désormais un sens nouveau. Elles préparaient le terrain pour la mission divine.
Chaque larme, chaque souffle d'inquiétude devient un témoignage de l'accomplissement de la providence. Le Mahdi apparaît comme un symbole universel. La justice, la lumière et la guidance transcendent les peuples, les régions et les cultures. Son apparition transforme l'histoire humaine, montrant que la vérité et la justice ne peuvent être anéanties. Là où l'injustice avait dominé, la bonté renaît. Là où le désespoir régnait, l'espoir s'élève. Là où la pénurie frappait, la subsistance et la prospérité se répandent. Il est stratège, guide spirituel et restaurateur de l'ordre. Un phare brillant dans l'obscurité, un messager de la miséricorde divine. Son autorité repose sur la sagesse, sa puissance sur la justice, et son influence sur la bienveillance et la protection des plus vulnérables. Chaque action transforme le monde matériel et réveille la conscience morale et spirituelle. Et pourtant, malgré son impact, le Mahdi demeure humble, entièrement guidé par la volonté d'Allah. Sa gloire n'est pas dans la domination, mais dans le service. Il agit pour restaurer et protéger, incarnant le principe selon lequel la véritable autorité est celle confiée par Dieu pour le bien de l'humanité. Lorsque le Mahdi surgit, le monde entier voit un réveil sans précédent. Les peuples frappés par les difficultés comprennent que la justice et la subsistance sont des réalités concrètes, orchestrées par celui qui agit selon le plan divin. L'Égypte, sanctuaire et centre de cette mission, rayonne comme un phare de lumière dans un monde enfin rétabli. Chaque souffle d'espoir, chaque retour de la prospérité, chaque sourire retrouvé devient un témoignage du triomphe du Mahdi. L'humanité renaît avec la conscience que les épreuves passées avaient préparé la venue de ce guide prophétique. Le monde, rééquilibré, révèle la sagesse infinie de la providence. Toutes les difficultés avaient un but, et ce but se concrétise dans la personne du Mahdi, messager de la justice et instrument de la miséricorde divine. Ainsi s'ouvre une ère où le bien retrouve sa place, où le mal est limité et où l'humanité renaissante comprend que les épreuves avaient préparé la venue du Mahdi. Il plane au-dessus du monde, non pour dominer, mais pour guider, protéger et restaurer. Et chaque cœur qui croit voit la lumière de la justice divine se déployer sur la terre entière. Aujourd'hui, le monde traverse des épreuves, entre catastrophes et pénuries, mais l'espérance demeure. Un guide viendra d'Égypte, le Mahdi, l'Aziz de la fin des temps, apportant justice, subsistance et lumière au peuple. L'avenir n'est pas seulement un temps de difficulté. C'est un moment où la lumière d'Allah brillera à travers celui qui a été choisi pour protéger, nourrir et guider l'humanité avec sagesse et compassion. Alors, lorsque le chaos semblera s'intensifier, souvenez-vous, la fin des temps n'est pas uniquement un passage de troubles, c'est surtout